Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo présentation des dice que j'ai choisis dans la boutique de chez Globleland. Je vais essayer de faire une vidéo seulement parce que je voulais en faire 3, mais ça va être beaucoup trop long et puis j'aurai pas forcément le temps. Donc je vais essayer de tout regrouper dans la même vidéo. Donc là je vais commencer avec ce lot là. Donc c'est le lot de tags qui se présente comme ceci donc dans la boutique. Donc on le reçoit comme ceci. Donc moi j'ai bien sûr tout détaillé parce que j'ai déjà fait mon petit projet avec. Donc il y a deux grands tags comme ceci. Donc vous voyez par rapport à ma main ils sont quand même très grands. Avec deux en-têtes différents. Ensuite nous avons des petits tags un petit peu plus petits. Hein, vous voyez par rapport à celui-là, quand même beaucoup plus petit. Donc pareil avec deux en-têtes différents aussi. On a donc deux pochettes à faire. Enfin, il y a deux pochettes, deux tags pochettes. Une avec un petit onglet pour pouvoir y insérer plus facilement des petites choses. Et celui-là, enfin cette petite pochette-là, oups, vient là, qui est donc coupée en biais pour mettre sur un angle, sur une page. Voilà. Donc ça, c'est les deux petites pochettes. Ensuite, on a plein de petits embouts comme ça, enfin de petites en-têtes pour ajouter sur les tags. Donc il y en a pour les deux tags différents, hein, bien sûr. Hop, viens là toi. On a ces modèles-ci là qui vont venir se mettre là par-dessus, comme ceci, voilà. Bon, c'est un peu de travers, voilà. Et on a aussi donc le modèle coupé comme ceci, lui qui vient s'adapter parfaitement sur ce modèle-là. Voilà, ce qui fait que ça fait des petites en-têtes de tags bien sympa. Donc il y en a un lot de 4, non de 5. Il y en a 3 comme ceci, voilà, avec la forme arrondie. Donc il y en a 3 comme ça. Et il y en a 2 un petit peu plus géométriques, voilà, comme ceci. Et ensuite, on a plein de petites matrices de découpe, notamment des petites matrices comme ça pour faire des œillets. Donc il y a différentes formes. Là, il y en a encore deux sortes différentes. Ça, c'est bien pratique. On a aussi, ah ben oui, il y a celle-là aussi, 3. Donc en tête avec marqué dessus Hello. Voilà, moi je m'en suis déjà servi. Il y a encore le papier derrière. Donc qui vient, elle, se mettre comme ceci. Voilà, tout simplement sur le décor. Voilà, hop, comme ça vous met Hello. Et là, on a tout plein de dice, enfin de petits dice de découpe. Il y a des petites étiquettes. Là, ça fait un peu comme une bannière. Ça, je vous ferai voir sur la découpe pourquoi c'est fait. Parce que je ne sais pas du tout comment on appelle ça. Là, il y avait une petite flèche. Et il y a aussi, comment on appelle ça, un onglet aussi pour pouvoir pour pouvoir accrocher aux pages. Donc, les découpes, je vous les fais voir. Donc, les grands tags. Alors, c'est... Donc, il y a celui-ci, il y a celui-ci, voilà. Et donc, les petites en-têtes, là, j'en ai fait une comme ça, à fleurs. Donc, on peut venir, après, venir coller ici, voilà, pour apporter une petite touche plus sympathique. Et la même chose sur le tag, comme ceci, voilà. Ou, alors, c'est pas celui-là, c'est celui-là, où on peut venir, hop, le mettre ici. Et pareil, ça fait une petite originalité supplémentaire. Donc ça, j'ai trouvé ça super. Donc les petits tags. Bon, ça, c'est des petits tags tout simples. Hein. Ça, c'est la petite découpe Hello, qui est super belle. Donc ça, vous voyez, hop, on vient la mettre ici. Et hop, ça nous met le mot Hello sur le tag. Et les petites pochettes, voilà, qui se présentent comme ceci. Donc celle-ci, c'est ce dies là, voilà, donc on a juste, alors tout se fait, hein, tous les plis se font, on n'a plus qu'à marquer les plis et puis à venir coller après sa petite pochette, voilà, ça fait une petite pochette comme ça. Donc ça, à savoir que les grands dies, non c'est pas cela, c'est les petits dies rentrent sans problème à l'intérieur, hein, voilà, donc on peut y rentrer des dies même beaucoup plus larges que ça. Et la petite pochette donc d'angle en fait pareil, hein, les plis se font aussi systématiquement avec la matrice et pareil après quand on vient plier, hop,
Bon, là, je le fais vite, hein. Voilà, ça vous fait donc une petite pochette qui se présente comme ça. Ou pareil, on peut venir donc y insérer des petites cartes ou le petit tag du lot, en fait, tout simplement. Voilà. Bien sympa ce petit lot de tags. Et alors donc ça, ces petites choses, en fait, c'est ce qu'on va venir, en fait, quand on fait la découpe avec le grand tag, on va venir la positionner au milieu de son papier, tout simplement. Voilà, donc une fois qu'on l'a positionné, on passe dans la machine et en fait ça fait une entaille, en fait ça fait une fente pour pouvoir y insérer après un tag. C'est-à-dire que vous venez coller ça sur votre papier, hop, comme ceci, on vient coller sur le papier et du coup après ça fait une petite entaille pour pouvoir y glisser un tag. Voilà, parce qu'au début je ne comprenais pas trop à quoi ça servait. Et c'est après que j'ai compris. Donc il y en a deux. Il y a ce modèle-là et puis ce modèle-là. Et ça, c'est bien sympa aussi. Donc voilà pour le premier lot que je vais pousser un peu. Parce que là, ça va être vite le bazar. Je rangerai après. Hop, je vais le mettre derrière. Ensuite, ça, c'est le lot forme diapositive et on appelle ça Polaroid, photo Polaroid. Donc il y a deux tailles différentes de Polaroid comme ceci. Il y a là un petit Polaroid où on peut mettre 5 petites photos, qui est bien sympa aussi. Et puis c'est pareil, il y a plein de petites, il y a plein de petits dies en plus. Et là c'est plus sous le style bureautique, hein. On a des petites pinces. Des petites pinces comme ceci. Là c'est pareil, c'est une petite pince. Là, c'est comme une trombone. Là, c'est un petit onglet. Là, pareil, c'est une petite pince. Là aussi, c'est une petite pince. Là, ça fait une grande trombone. Et là, on a une petite flèche. Voilà. Donc ça, c'est plus dans le style bureautique, on va dire. Faire des photos un peu plus, enfin, des albums un peu plus modernes. Parce que ça, en général, on n'y intègre pas trop dans les albums shabby ou moi je vois plus ça dans un album plus moderne. Et donc la découpe de Polaroid, ça fait ceci, donc très bien, ça découpe très bien. Et les petits Polaroid, ça donne ceci. Voilà. Bon, j'ai pas fait les petites découpes parce que ça prend beaucoup de temps. Voilà donc pour ce lot là, qui est fort sympa aussi. Alors ce lot là, je ne l'ai pas utilisé dans le projet que j'ai fait. Parce que comme je viens de le dire, je vois plus ça dans un projet beaucoup plus moderne. Avec des papiers beaucoup plus modernes. Ah bah si, il y avait celui-là aussi. Non, j'ai oublié de me faire voir. Il y avait aussi ce dies là. Voilà. Pour faire des petits tickets comme ceci. Voilà. Bah si, j'avais fait en fait les découpes. Vous voyez, je ne me rappelais même plus. Les petites découpes des étiquettes. Là, c'est pareil. Les petites pinces comme ceci. Voilà. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre là? Oui, bah c'est tout. Ah non, j'avais fait la petite aussi. Voilà. Hop, toute petite comme ceci. Et là, dans le dice précédent, les petits œillets, bah, c'est bien sympa aussi. Ça fait chouette sur les projets. C'est toutes les tailles différentes. Il y a tout plein de motifs différents. Et c'est bien parce qu'on peut en passer plusieurs dans la machine, vu qu'il y a plusieurs dies en plus. Donc ça, c'est top. Donc ça, c'est fait pour ce lot-là. Voilà. Hop, je vais le mettre de côté dans sa petite enveloppe. Ensuite, on avait ce lot-là. Donc ce lot-là, je vais retrouver les photos. Alors, rallume-toi, petite tablette. Alors, c'est pas là. Voilà, celui-là. Donc là, ce que je viens de vous faire voir, c'est celui-là. Et là, je vais vous faire voir donc celui-là. Voilà, pour rappel. Donc celui-là, il se présente comme ceci. Donc ce sont deux grands dies. Donc ils sont à peu près de la même taille, de la même hauteur, oui à peu près, sauf que là, bon, là, il y a un arrondi. Voilà, donc ça se présente comme ça. Ils sont quand même très grands. Voilà, donc ce sont des tailles pour faire des pochettes. Donc il y a, alors le premier avec le bout arrondi comme ceci, c'est pour faire ce modèle-là. Voilà, hop.
Voilà la découpe du dies. Ensuite, on n'a plus qu'à rabattre les petites pattes là et puis venir coller la petite pochette. Donc ça nous fait une petite page pochette avec des perforations sur les côtés pour mettre ou avec des anneaux ou même des rubans tout simplement. Voilà. Et le deuxième, donc qui est avec le bout carré, enfin droit je veux dire. Donc c'est pareil, hein, la découpe, hop, une fois qu'on a fait la découpe, la découpe se présente comme ceci, voilà, avec les petites pattes de collage. Ensuite, on n'a plus qu'à rabattre les petites pattes de collage et venir coller sur les côtés, voilà, et ça nous fait pareil, une petite page bien sympa pochette pour faire des petits mini-albums, parce qu'il y a aussi la perforation sur les côtés. Et là, c'est pareil, il y a plein de dies différents à l'intérieur. Il y a des petites, un beau papillon, voilà, qui est magnifique. Des petites bannières, il y a un mini tag comme ceci, il y a là c'est une petite fleur, je ne saurais pas vous dire quelle variété de fleurs c'est, il y a une petite libellule qui est très jolie, là c'est pareil, c'est pour faire des, là ça serait plus pour faire des, comment on appelle ça, pour y insérer des anneaux, je n'ai pas le nom en tête, hein, comme un peu une petite reliure en fait. Et là, ça fait penser un peu à du nid d'abeille, voilà, pour faire un peu de décor. Donc le papillon, ça donne ça. Il est très chouette, il est très beau, il se découpe très bien. Là, il y a une peu. Ah oui, je veux pas. Ah oui, bah, il y a la petite abeille là que je vous ai pas fait voir. Elle est restée dans le sachet. Qui est très jolie. Il y a une petite abeille aussi comme ceci, qui est très très mignonne. Et la découpe, ça donne ça. Voilà, hop, je la fais voir en vert. Très très belle. Il y a une petite feuille. Et pareil, il y a aussi des petits œillets pour mettre sur, sur les petits trous, comme ceci là, voilà. Donc les petits œillets, j'en ai fait quelques-uns, voilà. Donc, enfin, j'en ai fait deux, ces petites fleurs. Donc après, c'est pas compliqué, hein. On vient tout simplement les coller sur les petits trous comme ceci, et donc ça habille un peu les perforations, donc je trouve ça super sympa. Donc il y a plusieurs modèles aussi, et puis là il y a une petite feuille aussi, voilà, que vous avez fait voir ici, voilà le dies, oups là, le dies et la petite feuille. Voilà pour ce lot là, qui est très très sympa. Donc celui-là je m'en suis servi pour faire mon mini album. Et le dernier lot, hop, je vais remettre ça dans l'enveloppe. On va les mélanger. Voilà, les petits œillets, hop, hop. Et le dernier lot, ce sont donc les dies pochettes. Que là, j'ai beaucoup utilisé du coup pour mon mini-album. Donc, c'est... Alors, il est où? Pour rappel, voilà, c'est ce lot-là. Et là, il y a pas mal de matrices de découpe dedans. Bon, alors moi, je pense que j'utiliserai jamais tout, parce que moi, c'était surtout les pochettes qui m'intéressaient. Donc, il y a deux grandes pochettes comme ceci. Pareil, avec les perforations sur les côtés. Et il y en a une avec une forme arrondie, puis un petit peu plus courte d'un côté que de l'autre, qui sont de bonne taille aussi. Donc les découpes, ça donne celle-ci, alors celle-ci pour ce dies là, voilà. Donc toujours le même principe, hein. On plie sur les côtés, sur le bas, hop, voilà. Et puis ça nous forme la petite pochette. Et puis celle-ci, donc la découpe se présente comme ceci. Pareil, toujours avec les perforations. Et hop, on n'a plus qu'à faire les plis. Donc ça, c'est super pratique quand même, hein. Voilà. Et ça nous fait notre petite pochette, voilà, à coller sur une page. Ensuite, dans ce lot, il y a beaucoup de matrices. Alors, je sais pas, c'est pareil, là, j'ai pas tout découpé. J'en ai fait qu'un petit peu seulement parce qu'il y en a beaucoup. Alors, c'est pareil, on retrouve aussi beaucoup de... Et c'est ça qui est bien, justement, si j'arrive à les sortir, voilà. On retrouve aussi beaucoup de petits œillets comme ça, voilà. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est pareil, c'est pour faire des petites reliures
le dies est donc compris dans le lot. Je crois qu'il y a 32 pièces dans celui-là, je crois, un truc comme ça. Et bah, tous les dies sont là. Hop, je vais les sortir. On a tous les jours de la semaine en anglais. Là, on a, bah, c'est samedi. Je ne sais pas si vous allez le voir à l'endroit. On a samedi, bon, on a tous les jours de la semaine, hein, de toute façon. Hein. Voilà, là, c'est quoi? Là, c'est Monday. C'est mardi. Voilà, mardi. Non, c'est ça, mardi, je crois. Bon, enfin, je sais plus. Enfin, bref, vous avez tous les jours de la semaine. Vous avez aussi une toute petite pochette. Que je vais vous faire voir la découpe après. Il y a des petites bannières. Il y a cette petite découpe pour faire de la déco. C'est pareil, je vais vous faire voir la découpe. Petite bannière. Là, c'est des petits onglets. Il y a là un onglet aussi avec un petit cœur. Là, il y a un petit tag. Il y a beaucoup de matrices. Bon, ça, c'est les jours de la semaine, le reste des jours de la semaine. Là, il y a un bel onglet aussi. Très, très joli. Là, il y a un petit cœur. Oups là. Voilà. D'ailleurs, le petit cœur, il est là. La découpe, elle est là. Ça fait super mignon. Là, on a la découpe de celui-là. Voilà. Alors ça, non, ça en fait pas partie. Il est juste venu se glisser dedans. Voilà. Donc, ça fait ceci. Fort sympa aussi. Ça, c'est la petite pochette, voilà, qui se présente un peu bah, dans le même principe. Hein, on plie sur les côtés, devant, sur les côtés et en dessous. Hop, et puis ça nous fait donc une petite pochette. Voilà. Là, c'est le reste des jours de la semaine et tout plein aussi donc de petites matrices pour faire des œillets. Voilà. Là, il y a un petit timbre aussi, comme ceci. Donc, c'est lot de dice. Franchement, ils sont bien complets. Hein. Il y a vraiment de quoi faire. Hein. Là aussi, on retrouve aussi des petites matrices pour faire des reliures. Celui-là, je l'aime beaucoup. Il est très chouette. D'ailleurs, j'ai recommandé des feuilles aimantées parce que du coup, là, j'ai pas mal à ranger. Voilà, donc pour la présentation des lots. J'espère que ça n'aura pas été trop rapide. Après, vous les avez détaillés sur le site. Hein, vous pouvez mieux regarder sur le site. Hein. Moi, je voulais faire quand même une petite vidéo. Mais ils sont bien détaillés sur le site. Et puis sur le site, ils vous font voir des modèles. Donc, ça peut vous donner une idée aussi. Voilà, ça, je vais remettre dedans. Pour pas mélanger. Hop. Hop. Dies. Voilà. Les découpes. Ça, de toute façon, je ne vais pas les garder. Voilà, bon, bah, je vous referai une dernière petite vidéo pour faire voir ce que moi j'ai préparé. Le projet que j'ai fait avec, j'ai fait un mini-album de Noël. Et je vais faire une vidéo à part pour vous le présenter. Voilà, je vous laisse pour cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous tout le monde.